Tu veux devenir riche. Et c'est excellent. Mais avant toute chose, je dois te dire une vérité que personne n'aime entendre. Devenir riche exige des sacrifices. Et ce n'est pas le genre de sacrifice que tu fais pendant une semaine puis tu reviens à la normale. C'est un prix que tu devras payer chaque jour, avec des choix, des renoncements et même de la douleur. La plupart des gens veulent la liberté financière, mais presque personne n'est prêt à renoncer à ce qui doit vraiment être laissé derrière. Et c'est pour ça que la plupart restent coincés au même endroit, année après année. Si tu es ici, c'est parce que tu sens que tu es né pour quelque chose de plus grand. Tu en as assez de voir la vie passer sans conquérir ce que tu mérites. Alors écoute bien, car ces 5 sacrifices que je vais te montrer maintenant sont non négociables. Ils ne sont pas jolis, ils ne sont pas faciles, et beaucoup te critiqueront pour avoir choisi ce chemin. Mais ce sont précisément eux qui te sépareront de la foule et te placeront parmi les rares qui réussissent vraiment. Et si ce contenu te touche vraiment, fais ceci. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et commente, je paie le prix en bas. Ce n'est pas juste de l'engagement, c'est un engagement envers toi-même. C'est déclarer que tu es prêt à faire ce qu'il faut. Chapitre 1. Le prix du confort. Sacrifie ta zone de sécurité. Tu as été conditionné depuis petit à chercher le confort. Une maison chaude, de la nourriture sur la table, un salaire fixe, la stabilité. Tout semble bien, jusqu'au jour où tu réalises qu'un trop grand confort est une prison déguisée. Ta zone de confort est le plus grand ennemi de ta richesse. C'est cet endroit où rien ne change, où tout est prévisible, où tu te sens en sécurité, mais où tu ne progresses pas. Là, tu répètes les mêmes habitudes, côtoies les mêmes personnes, gagnes le même argent et obtiens les mêmes résultats. Et pire encore, tu commences à croire que c'est la seule vie possible. Mais laisse-moi te dire, tout grand changement exige de l'inconfort. Tu vas devoir ressentir la peur, oui. Tu vas devoir faire des choix difficiles. Tu vas devoir investir là où tu n'as jamais investi, étudier ce que tu n'as jamais étudié, travailler dans ce que tu ne maîtrises pas encore. Cela va sembler étrange, incertain, hors de place. Et c'est bon. Si tu te sens mal à l'aise, c'est signe que tu bouges. Et si tu bouges, tu grandis. La richesse ne naît pas dans la zone de confort. Elle naît dans la zone d'action, où tu décides d'affronter l'inconnu et de payer le prix de la croissance. Sortir de la zone de sécurité ne signifie pas tout abandonner d'un coup, mais défier tes propres limites chaque jour. Faire ce qui doit être fait, même sans certitude du résultat. Car le confort d'aujourd'hui est le prix de la stagnation de demain. Tu n'es pas né pour vivre prisonnier d'une routine de survie. Tu es né pour prospérer. Mais pour cela, tu devras renoncer à la sécurité illusoire et affronter la réalité telle qu'elle est, instable, oui, mais pleine d'opportunités pour ceux qui ont du courage. C'est le premier sacrifice. Il fait peur, mais il libère aussi. Chapitre 2. Le prix du plaisir. Sacrifie la gratification instantanée. Tu veux devenir riche? Alors tu dois comprendre ceci. Celui qui cherche le plaisir immédiat échange toujours l'avenir contre les impulsions du présent. C'est cette envie de commander plutôt que de cuisiner. D'acheter maintenant et payer plus tard. De passer tout le samedi devant la télé alors que le monde dehors est plein d'opportunités que tu ne vois même pas. Et tu sais pourquoi? Parce que le plaisir momentané te donne une fausse sensation d'accomplissement, mais te maintient exactement où tu es. Si tu veux grandir, tu devras renoncer à ces petites récompenses. Tu devras te dire non à toi-même. Tu devras regarder la tentation, que ce soit un achat impulsif, une sortie qui va te ruiner la carte bancaire, ou ce temps perdu en distraction, et te rappeler « j'ai un but plus grand ». La richesse exige une vision à long terme. Pendant que les autres profitent du présent, toi tu construis le futur. Et crois-moi, quand tu plantes avec discipline, tu récoltes en abondance. Mais cela n'est possible que quand tu comprends que chaque petit plaisir refusé aujourd'hui est une marche de plus vers ta liberté. Tu ne te prives pas pour rien. Tu choisis. Choisis d'être libre plus tôt. Choisis de ne plus être esclave des factures, des patrons et des dettes pour toujours. Le problème, c'est que le monde entier est conçu pour t'addicter à la gratification instantanée. Réseaux sociaux, applications, promotions éclairs, tout fait pour te maintenir anesthésié. Et plus tu es anesthésié, plus tu t'éloignes de la richesse. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de ce cycle. Tu peux entraîner ton esprit à différer le plaisir et chercher un but. Échanger le « maintenant » contre le « pour toujours ». Remplacer la consommation par la création. Et transformer l'argent que tu aurais dépensé en futilité en capital d'investissement, liberté et tranquillité pour l'avenir. C'est le deuxième sacrifice.
Renoncer au soulagement momentané pour vivre une vie qui en vaut vraiment la peine. Une vie où tu regardes en arrière avec fierté. Parce que tu as eu de la discipline. Parce que tu as eu du focus. Parce que tu as choisi la difficulté maintenant pour ne plus jamais vivre l'impossible après. Chapitre 3. Le prix de la popularité. Sacrifie l'opinion des autres. Si tu veux vraiment t'enrichir, tu devras apprendre à être mal compris. Tu devras supporter les regards de travers, les moqueries, les critiques, et même les proches qui te diront que tu as changé. Parce que tu as changé. Et ça dérange ceux qui restent immobiles. La plupart des gens vivent pour la validation des autres. Ils font ce qui plaît, disent ce qu'on attend d'eux, s'habillent à la mode, achètent pour impressionner. Mais ça a un prix. La liberté disparaît et la facture arrive avec des intérêts élevés. Être riche, c'est vivre selon ses propres règles. C'est prendre des décisions qui ne font pas toujours sens pour les autres, mais qui ont un sens total pour ta mission. C'est choisir de travailler le samedi pendant que les amis sortent. C'est investir dans le savoir alors que tout le monde veut dépenser en loisirs. C'est refuser des invitations, rompre des cycles, sortir de la moyenne, même si ça coûte ta popularité. Tu dois comprendre que tu ne plairas pas à tout le monde. Et tu ne dois pas essayer. L'opinion des autres ne paie pas tes factures, ne te nourrit pas, ne te sort pas de dette. Toi seul peux le faire. Et plus tu t'accroches à ce que pensent les autres, plus tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. Bien sûr, ça fait mal d'être jugé. Mais ça fait encore plus mal de regarder en arrière et de réaliser que tu as vécu une vie à essayer d'être accepté, sans jamais être épanoui. Le monde est fait pour te maintenir dans la norme. Mais la richesse exige que tu sortes de la file, que tu sois différent, que tu penses par toi-même. Celui qui veut construire une fortune doit avoir le courage de décevoir. Le courage d'être l'étrange du groupe. Celui qui ne dépense pas, qui n'affiche pas, qui reste silencieux pendant que les autres crient. Et c'est ce silence qui fait du bruit quand le succès arrive. Il ne s'agit pas d'être arrogant. Il s'agit de savoir qui tu es et surtout, de savoir à qui tu n'as plus besoin de plaire. C'est le troisième sacrifice, renoncer au besoin d'être accepté pour conquérir le pouvoir d'être libre. Chapitre 4. Le prix de la routine. Sacrifie ton temps libre. As-tu remarqué comment les gens disent qu'ils veulent changer de vie, mais utilisent presque tout leur temps libre pour fuir leur propre réalité? Séries, scroll infini sur le téléphone, fêtes tous les week-ends, heures de sommeil en plus. Tout semble mérité, tout semble inoffensif, mais en pratique, c'est du temps jeté par la fenêtre. Et le temps est l'actif le plus précieux qui existe. Celui qui gaspille son temps, gaspille ses opportunités. Et celui qui gaspille ses opportunités, condamne sa propre liberté. Si tu veux être riche, tu devras utiliser ton temps libre différemment de la majorité. Pendant que les autres se reposent, tu construis. Pendant qu'ils se distraient, tu apprends. Pendant qu'ils consomment seulement du contenu, tu appliques. C'est simple, celui qui utilise bien son temps raccourcit le chemin. Cela ne veut pas dire que tu ne te reposeras plus jamais. Mais ça veut dire que, pendant un temps, tu vivras comme peu serait prêt, pour ensuite vivre comme presque personne ne peut. Tu sacrifieras des plaisirs passagers pour conquérir des résultats durables. Ça peut faire mal de voir tes amis s'amuser pendant que tu étudies, travailles ou entreprends. Ça peut sembler injuste. Mais souviens-toi, les fruits viennent pour ceux qui plantent, et plantent avec constance. Chaque heure consacrée à ton évolution financière aujourd'hui est une heure de souffrance en moins dans le futur. Tu n'as pas besoin de plus de distraction. Tu as besoin de plus de direction. Et la seule façon de créer cette direction est de prendre le contrôle de ton temps. Mettre du sens là où il y avait de la procrastination. Échanger le divertissement contre la transformation. C'est le quatrième sacrifice. Renoncer au temps libre comme zone d'évasion et le transformer en ton principal outil de richesse. Et maintenant vient le plus difficile de tous. Chapitre 5. Le prix de l'identité. Sacrifie qui tu penses être. C'est le sacrifice le plus profond et le plus difficile de tous. Parce qu'il exige que tu tues une version de toi-même. Cette version qui t'a mené jusqu'ici, mais qui ne t'emmènera pas là où tu veux arriver. Tu as grandi en entendant que l'argent ne fait pas le bonheur, que les riches sont tous arrogants, que tu n'es pas fait pour ça. Et sans t'en rendre compte, tu as construit une identité limitée, basée sur la peur, la rareté et ce que les autres ont dit que tu étais. Mais pour devenir riche, tu devras rompre avec cette vieille identité. Enterrer le mec qui gagne peu, le salarié dépendant du salaire, le consommateur impulsif, homme qui s'auto-sabote. Aucune de ces versions ne correspond à la liberté que tu cherches.
Tu devras te reconstruire. Pas avec de belles paroles, mais avec des actes radicaux. Tu devras te regarder dans le miroir et dire « Voilà qui j'étais jusqu'ici, mais ce n'est pas qui je choisis d'être désormais. » Ça fait peur, parce que changer d'identité, c'est tuer des habitudes, rompre des relations, abandonner des excuses, sortir de la bulle. Et surtout, assumer l'entière responsabilité de ta vie. Sans rejeter la faute sur les autres, sans attendre de sauveur, sans dépendre de la chance. Tu devras devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un qui agit avec courage, qui investit avec sagesse, qui construit avec discipline. Quelqu'un qui n'accepte plus de vivre petit, parce qu'il a compris qu'il est né pour la grandeur. C'est le 5e et dernier sacrifice. Laisser mourir l'ancien toi, pour que le nouveau puisse naître. Maintenant, il ne reste qu'une question. Es-tu prêt? Chapitre 6, à la fin, seuls les forts restent. Beaucoup entendront ces vérités et les ignoreront. Ils retourneront à la routine, au confort, au plaisir immédiat, à la peur du jugement, au temps gaspillé, à l'identité qui emprisonne. Et dans 5, 10, 20 ans, ils continueront à se plaindre de la vie qu'ils ont eux-mêmes choisi de garder. Mais certains, les rares, écouteront et décideront. Décideront de payer le prix. Décideront de sacrifier ce qu'il faut. Décideront de construire une réalité différente de leurs propres mains. Ce sont les forts. Et ce sont eux qui restent. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu dois être engagé. Tu dois savoir clairement ce que tu veux et avoir la discipline de garder le focus. Parce que la richesse n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit du sacrifice. Et personne ne devient vraiment riche sans renoncer à ce qui le retient prisonnier. Maintenant que tu connais les 5 sacrifices, le choix est entre tes mains. Tu peux continuer à justifier ta situation actuelle ou utiliser cette douleur comme carburant pour te transformer. Et quand tu changeras, tout changera avec toi. Tes finances, tes relations, ta liberté, ton destin. Parce qu'au final, ce n'est pas le plus intelligent qui gagne. C'est le plus engagé. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà en avance sur la majorité. Maintenant, il est temps d'agir. Ce contenu a un caractère éducatif et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Toutes les décisions financières doivent être prises avec responsabilité, si nécessaire, avec un soutien professionnel.